Dans un retournement de situation choquant, le très attendu Cybertruck de Tesla fait face à des interdictions dans plus de 128 pays, y compris des marchés majeurs comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et l'Australie. Ce n'est pas juste un petit accroc réglementaire, c'est un blocus à grande échelle qui menace de faire dérailler le projet le plus audacieux de Tesla à ce jour. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend ce camion électrique futuriste, conçu par l'une des entreprises les plus innovantes de la planète, illégal dans tant d'endroits? Certains pointent du doigt son corps en acier inoxydable ultra dur, d'autres évoquent un manque de réglementation de sécurité appropriée. Mais il y a une tournure encore plus inattendue que personne n'avait vu venir. D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez les véritables raisons derrière ces interdictions mondiales, comment Tesla riposte et ce que cela signifie pour l'avenir du Cybertruck. Aux États-Unis, alors qu'il semblait que Tesla pouvait contourner ces restrictions, les autorités britanniques ont saisi le Cybertruck directement dans les rues, le déclarant inapte à circuler sur les voies publiques. Ce n'était pas juste une application de routine, c'était un défi direct au véhicule le plus ambitieux de Tesla à ce jour. Lorsque Tesla a dévoilé le Cybertruck en novembre 2019, ce n'était pas juste un autre véhicule électrique, mais une déclaration. Avec son exosquelette à l'épreuve des balles, son design angulaire futuriste et ses capacités tout-terrain, il ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Elon Musk a promis que c'était l'avenir des camions, indestructible, puissant et conçu pour l'aventure. Il l'a positionné comme l'alternative ultime aux pick-ups traditionnels, défiant les géants de l'industrie comme Ford et Chevrolet, tout en introduisant un design jamais vu auparavant dans le monde automobile. Mais ce n'était que le début. Les fans de Tesla ont immédiatement adhéré à l'engouement. Quelques jours après son dévoilement, le Cybertruck avait accumulé plus de 250 000 précommandes et d'ici 2023, ce nombre aurait dépassé les 900 000 réservations. Il se profilait comme l'un des lancements de véhicules les plus attendus de l'histoire. Le marché des camions électriques s'échauffait avec Ford, Rivian et GMC qui entraient également en lice. Mais malgré la concurrence, le Cybertruck se démarquait. Il ne se contentait pas d'être différent, il remettait en question tout ce que les gens pensaient qu'un camion devrait être. Cependant, à mesure que l'excitation grandissait, la résistance croissait également. Alors que la base de fans loyaux de Tesla célébrait, les régulateurs commençaient déjà à brandir des drapeaux rouges. Les experts en sécurité ont exprimé des préoccupations concernant la conception rigide et le poids du camion. Les autorités européennes ont rapidement souligné que ces arêtes tranchantes et blindées représentaient un risque sérieux pour les piétons. Les régulateurs de la sécurité routière au Japon et en Australie ont signalé des problèmes de visibilité, de conformité aux normes de crash et la taille surdimensionnée du véhicule. Certains analystes automobiles ont également averti que Tesla pourrait rencontrer des obstacles inattendus pour faire approuver le Cybertruck à la vente sur les marchés mondiaux. Au début de 2024, le pire cauchemar de Tesla s'est réalisé. 128 pays ont fermé la porte au Cybertruck, invoquant des violations légales et des risques potentiels pour la sécurité. Même aux États-Unis, certains États ont commencé à revoir la conformité du véhicule avec les lois existantes sur la sécurité routière. La plupart des gens pensent que cela concerne les réglementations de sécurité, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Plus qu'une simple question concernant un seul véhicule, c'est une bataille pour l'avenir de Tesla sur le marché mondial. Si ces interdictions persistent, cela pourrait coûter des milliards à Tesla et menacer sa domination dans l'industrie des véhicules électriques. Alors, est-ce vraiment une question de sécurité ou y a-t-il quelque chose de plus grand en jeu? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste une interdiction, c'est un coup de semonce, et n'importe qui pourrait être le prochain. Ce qui se passe n'est pas juste un obstacle de plus sur la route pour Tesla. Cela pourrait complètement changer la façon dont les gouvernements régulent les véhicules électriques. Et si d'autres pays suivent l'exemple du Royaume-Uni, Tesla pourrait se retrouver en sérieux danger. Le Cybertruck n'est pas comme n'importe quel autre véhicule sur le marché. Quand Elon Musk l'a révélé pour la première fois, il l'a qualifié de révolutionnaire, plus résistant que n'importe quel pick-up, plus rapide qu'une voiture de sport et conçu pour durer éternellement. Mais voici le problème. Les mêmes choses qui le rendent si unique sont aussi les raisons pour lesquelles les régulateurs veulent le voir hors des routes. Attendez, cela signifie-t-il que les propriétaires du Cybertruck pourraient ne pas pouvoir conduire leur propre camion?
Approfondissons ce que cela signifie vraiment. D'abord, il y a la question de la sécurité des piétons. En Europe et dans de nombreuses autres parties du monde, les voitures doivent avoir des zones de déformation. Ce sont des sections qui absorbent l'impact lors d'un accident pour protéger à la fois les passagers et les piétons. Le Cybertruck est fait d'acier inoxydable ultra dur, ce qui signifie qu'il ne se déforme pas lors d'une collision. Au lieu d'absorber l'impact, il transfère toute la force directement sur ce qu'il heurte. Cela pourrait entraîner des blessures graves, même dans des accidents à faible vitesse. Ce problème a été mentionné par le vice-président de l'ingénierie des véhicules chez Tesla, Lars Moravy, en 2023. Les réglementations européennes exigent un arrondi de 3,2 mm sur les parties saillantes, a-t-il dit. Malheureusement, il est impossible de faire un arrondi de 3,2 mm sur une plaque d'acier inoxydable de 1,4 mm. De plus, Elon Musk avait à un moment donné laissé entendre qu'une version adaptée à l'Europe pourrait être en préparation. Nous avons conçu la voiture selon les exigences nord-américaines, car si vous commencez avec le super ensemble de toutes les exigences internationales, cela impose beaucoup de contraintes au Cybertruck qui rendraient le produit, franchement, pire, a-t-il déclaré. Donc, je pense que nous devrons faire une version spéciale, par exemple conforme à la Chine ou à l'Europe, mais cela n'a vraiment pas de sens d'ajouter cette complexité tant que nous n'avons pas atteint une production à plus haut volume du Cybertruck. Et on ne peut jamais deviner comment cela va tourner à partir de là, car bien que la déclaration de Musk soit réfléchie, il y a le problème du poids. Un Cybertruck entièrement chargé pèse 3500 kg, soit 7716 livres, plus de 4 tonnes métriques. Cela place le Cybertruck dans la catégorie des véhicules C1, la même catégorie que les ambulances et certains camping-cars. C'est plus lourd que certains petits camions commerciaux. Et si cela ne suffisait pas, certains régulateurs pointent du doigt le design lui-même comme un problème majeur. Les arêtes angulaires et tranchantes du camion ne répondent pas aux normes de sécurité dans des endroits comme l'Allemagne et le Japon, où les véhicules doivent avoir des coins doux et arrondis pour minimiser les risques de blessures. Mais le poids et le design ne sont pas les seuls problèmes ici, car ce qui se passe ensuite pourrait transformer les propriétaires du Cybertruck en hors-la-loi du jour au lendemain. Le Royaume-Uni a déjà pris des mesures mettant en fourrière au moins un Cybertruck et d'autres nations européennes envisagent maintenant de faire de même. Au Japon, une nouvelle législation pourrait empêcher sa vente là-bas, et en Australie, les législateurs ont exprimé des préoccupations concernant sa taille et sa sécurité, rendant son approbation incertaine. Mais ça empire encore. Les experts ont averti que si Tesla ne peut pas résoudre ces problèmes, les propriétaires du Cybertruck pourraient se retrouver avec des véhicules qu'ils ne peuvent pas conduire légalement. Imaginez dépenser des milliers de dollars pour un camion et découvrir qu'il est interdit sur les routes publiques, un scénario cauchemardesque pour Tesla et ses clients. Et juste quand vous pensez que les choses ne peuvent pas empirer, il y a un autre facteur qui pourrait signifier un désastre pour le Cybertruck, quelque chose qui n'a rien à voir avec la sécurité du tout. Même après tout cela, les régulateurs n'en ont pas fini avec Tesla. Ils ont introduit leur plus grand obstacle à ce jour. Nous allons décomposer les 3 facteurs majeurs qui rendent cette situation encore plus compliquée. Premièrement, le Cybertruck ne viole pas seulement les règles de sécurité, il fait aussi face à de sérieux obstacles juridiques. En Europe, chaque véhicule a besoin de ce qu'on appelle une homologation de type avant de pouvoir être vendu et conduit sur les routes publiques. C'est un processus de certification strict qui garantit que les voitures répondent aux réglementations en matière de sécurité, d'environnement et de design.